Maintenant, que le Seigneur vous bénisse richement. Je vois que le petit problème a été résolu. Comprenez que c'est ça. Satan n'est pas content de cet enseignement, mais il ne va pas nous arrêter. Pendant que les gens sont en train de se connecter, nous lisons encore verset 5 du chapitre 6 d'Ésaïe. Prions le Seigneur. Something good in my life. Something good in my life. Something good in my life. Oh Lord, something good in my life. Something good in my life. Something good in my life. Oh Lord, do something new in my soul. Something new in my soul. Something new in my soul. Oh Lord, something new in my soul, something new in my soul, something new in my soul. Oh Lord. Seigneur Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, compatissant, encore une fois, tu as permis, Seigneur, que je puisse encore me réunir avec ton peuple au travers du monde, Seigneur Jésus-Christ. Père, pour que nous puissions ensemble partager ta parole, Seigneur. Je te bénis pour leur présence, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. À cette heure, Seigneur Jésus-Christ, ils ont beaucoup de choses à faire, des occupations, mais Seigneur, ils étaient tous à l'attente, Père, de ce moment merveilleux que nous allons partager ensemble. Bénis-les là où ils sont, Seigneur Jésus-Christ. Laisse que cette parole, Père, qui va sortir, Père Tout-Puissant, permet que cela puisse apporter quelque chose de poignant, Seigneur. Cela puisse impacter leur vie, Seigneur Jésus-Christ, d'une manière positive, oh Dieu. Et que, Père bien-aimé, ils s'approchent de toi, Seigneur, et qu'ils expérimentent cette vie divine et surnaturelle sur cette terre, Père. Maintenant, bénis les lecture de la parole et mets-moi de côté, Seigneur, et parle-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne-nous les secrets, Seigneur, de ta présence. Nous voulons vraiment expérimenter cela, Père. Nous voulons que ce soit une réalité pour chacun de nous, Seigneur, notre Dieu. Merci. Bénis la lecture de la parole, écoute. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu nous a ainsi prié. Amen. Alors, vraiment, je vois le nombre ne fait que croître rapidement. Donc, je peux déjà démarrer pour ceux qui sont déjà connectés et continuer à partager, à envoyer des messages sur WhatsApp pour que vos proches et vos amis profitent aussi. Verset 5. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Que Dieu bénisse la suite, la parole vers ce soir. Alors, nous étions en train de lire ce matin dans sa présence. J'ai dit, lisez cela. Nous allons étudier cela ensemble au fur et à mesure que nous avançons. Alors, je disais, nous avons commencé par lire où il nous dit, on voit que dans la présence de Dieu, on voit que dans la présence de Dieu, les hommes se reconnaissent comme étant pécheurs. Donc ça, c'est des paroles de Dieu qui ont été placées au travers de la personne qui a été mandatée par son ministère de nous déclarer la présence de Dieu et de nous aider, nous accompagner dans l'entrée dans cette présence. Et il nous a dit que la première chose qui se manifeste, c'est la crainte respectueuse. Et au deuxième point, il dit, nous voyons que dans la présence de Dieu, les gens se reconnaissent, doivent se reconnaître pécheurs. Donc, c'est ça qui va développer
et je vais développer, ou plutôt, pas moi, je développe pas, je suis amplificateur, hein, comme je vous ai dit. Je vais seulement amplifier ce que vous aurez déjà lu, afin que nous soyons capables d'intérioriser ça et d'appliquer ça dans notre vie, de nous approprier ça. Donc, j'amplifie dans le sens de la mise en pratique. Donc, nous devons arriver à mettre en pratique. Parce que quand nous lisons, nous passons comme un journal, comme un roman policier. Non, nous devons manger cette parole jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de nous-mêmes. Alors, je disais que quand tu ne te sens pas condamné, chaque fois que tu ne te sentiras pas pécheur, sache que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Parce que tu ne peux pas t'approcher de cette présence et te sentir digne. Du coup, toutes les déclarations que quelqu'un peut faire, moi, je ne suis jamais tombé. Moi, je ne fais jamais de péché. C'est seulement un signe de quelqu'un qui est exclu de la présence de Dieu, comme Caïn qui fut chassé loin de la présence de Dieu. Parce que quand toi, tu t'approches de la présence de Dieu, peu importe, tu n'as jamais bu, tu n'as jamais touché une femme, tu n'as jamais menti. Quand tu te trouves dans la présence de Dieu, tu vas voir le péché. William Marion Branham, quand c'est son cousin ou son ami qui a tiré dans ses jambes, quand il était petit, je crois, à quel âge, 7 ans ou quoi, je ne sais pas. À quel âge il était là. Et il a perdu du sang. Il en est mort. Et il a vu sortir de son corps. Et il a commencé à descendre sans avoir bu, sans avoir souillé son corps avec les femmes, sans avoir fumé. Mais il s'est retrouvé en train d'aller en enfer. En enfer. Quelqu'un qui n'a jamais fait quoi que ce soit de mal. Il a commencé à pleurer, crier, Dieu n'était pas là. Papa n'était pas là. Maman n'était pas là. Dieu n'était pas là. Tu ne peux pas. Je vous ai donné l'exemple ce matin de Daniel Curie. Daniel Curie était réputé grand évangéliste sur la terre, sanctification, plus. Mais il se retrouve à la présence de Dieu. On lui démontre bel et bien qu'il était un pécheur. Voilà ce que la présence de Dieu fait. Elle nous fait réaliser que nous sommes des pécheurs. Et quand tu te sens à la hauteur, on se sent peut-être à la hauteur partout où l'on va. Donc, partout où tu vas, si tu te sens à la hauteur, tu te sens quelqu'un digne, c'est partout, ça c'est partout. Mais sauf la présence de Dieu. Et on s'estime être des bonnes personnes, mais quand on entre dans la présence de Dieu, alors on voit combien l'on est petit. On voit combien l'on est petit. Étant avec un de mes amis, supportez-moi, je vais lire parce que c'est très capital que nous puissions aller doucement. Étant avec un de mes amis l'autre jour, j'ai eu le privilège de conduire à Christ Burt Cole, vous voyez, celui qui voulait tuer les biches là en sifflotant. De New Hampshire, un partenaire de chasse, nous étions près de Cole Brookford, là-haut dans les Adirondacks. Et il y a là une gigantesque chute. J'ai amené ma famille la voir l'année dernière, très loin de la route. Vous devez marcher très longtemps pour y aller. Et lorsque nous avons vu cette eau bleu-vert qui se déverse en un jet abondant hors de montagne et qui jaillit des rochers, Burt est resté là et m'a regardé. Il a dit, ouf, Billy, un homme se sent petit.
Donc, il voit la chute et de l'eau bleue et tout, il voit la grandeur de l'œuvre de Dieu. Dès qu'ils se retrouvent, ils font cette grandeur de l'œuvre de Dieu. Ils regardent le fond. Billy, l'homme se sent petit. En me montrant avec ses doigts une mesure de moins d'un centimètre, j'ai dit, tu as raison, Bert. Maintenant, c'est ce qui a de montrer un geste comme ça. Petit, c'est ça, petit. Maintenant, c'est ce qui se passe quand on entre dans la présence de Dieu en voyant sa création. Donc, tu peux entrer dans la présence de Dieu jusqu'en contemplant la nature, en contemplant le soleil, en contemplant un beau coucher du soleil, en contemplant... Donc, quand tu contemples la grandeur de Dieu dans sa nature, on se sent petit. On se sent petit. Voyez-vous? Donc, l'homme se sent petit. L'homme se sent petit, très petit. Voyez-vous? Et il dit, je me demande si l'homme qui a écrit, comme tu es grand, s'il n'avait pas regardé vers le ciel un soir, vers les étoiles, comme elles sont lointaines, il y a quelques mois, frère Fred, frère Wood et moi étions avec frère McKennedy dans le désert de l'Arizona. Nous mesurions, essayons de mesurer la distance d'une étoile à une autre, avec les millions et les milliards de kilomètres de distance qui les séparent. Elles paraissaient être 5 à 5 millimètres les unes des autres, alors que nous avons commencé à considérer, selon les preuves scientifiques, que ces étoiles sont probablement plus éloignées les unes des autres que nous les sommes. Vous voyez comment c'est? Nous constatons que nous sommes minuscules, minuscules, quand nous constatons sa magnificence. Et si près de lui, quand nous entrons dans sa présence, et si près de lui. Donc, quand nous entrons dans la présence de Dieu, mes frères bien-aimés, quand nous nous approchons de Dieu, nous nous ressentons minuscules. Au moins, moi. Toi, quoi? C'est pourquoi nous avons cultivé la culture des faux saints, des fake saints. Parce que nous voulons paraître des gens corrects devant les gens. Pourquoi nous avons mentir? Parce que nous avons pensé que c'était une bonne... Moi, je me souviens, quand nous venions de croire le message, on était prompt à dire aux gens que nous sommes des pécheurs confessés. On se retrouvait dans les réunions de prière et de jeûne pour nous confesser les démons de masturbation. Tu comprends? Moi, j'ai encore les démons de masturbation. Priez pour moi. Et on priait sérieusement, frère. Oh, moi, j'ai les démons de fornication. Moi, j'ai les démons de pornographie. On priait les uns les autres, frère. La présence de Dieu est avec nous. Aujourd'hui, non. Alors que les gens sont devenus pires, sont devenus des grands pécheurs. Mais c'est là où tout le monde est saint et grand. On s'est minuscule, surtout s'il est près de nous, s'il est près de lui, quand nous sentons dans sa présence. Donc, chaque fois que tu t'approcheras de Dieu, si tu ne te sens pas insignifiant, mon frère, c'est un signe qui te dit que tu es loin de la présence de Dieu. Commence à la chercher maintenant. D'une manière ou d'une autre,
Ça fait toujours un grand effet sur les gens d'entrer dans la présence de Dieu. Ça fait toujours un grand effet. Quel effet? Moi, je me souviens, frère, je suis allé chez le professeur quand il venait de croire ce message. J'étais petit, 14 ans, je crois, par là au Congo. Je suis allé voir le professeur, il dit, enlève-moi les points. Tu vois, on a l'électricité ici. L'interrogation, là, j'avais triché. Enlevez-moi les points. Enlevez-moi les points. Donnez-moi 0 ici. Le professeur me trouvait de fou. Ça, c'est un fou ou quoi? Tu es devenu fou, comme je faisais l'électronique. Et j'aimais tellement, été passionné d'électronique. Et quand on allait dans le laboratoire atelier, alors je voulais continuer à faire ce qu'on faisait à laboratoire, dans les dortoirs, à l'internat. Donc je prenais un peu les vis, les trucs comme ça. Quand j'ai cru le message, je suis allé remettre et demander. Donc le professeur me dit, mais cet enfant est devenu faux ou quoi? Frère, c'était comme ça qu'on a cru ce message. La première des choses, les premiers effets qui venaient sur nous, frère, c'était la reconnaissance de tout le mal fait. Bon, bien sûr, il y avait un peu d'exagération, mais c'est parce que c'était l'ignorance, comme je vous ai toujours expliqué, que on était tellement ignorants, nos pasteurs étaient aussi ignorants comme nous. Ils étaient aussi ignorants comme nous. Donc, il y avait quand même un peu d'exagération. Les jeunes, là, quand, je me rappelle un ami, là, je ne peux pas citer son nom, quand il venait de croire, il est allé devant sa maman, il s'est mis à genoux pour confesser la fornication qu'il a fait avec ses petites copines. La maman a fouillé, il dit, mon fils est devenu faux. Bon, ça, c'est un peu de l'exagération. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de paroles pour nous faire comprendre comment il fallait arranger nos vies. Mais ce que je voulais vous montrer ici, la prière à l'église, c'était des prières de confession, comme la Bible dit, confessez-vous les péchés les uns les autres. On le faisait sans gêne. Et c'était même, c'est ce qu'on cherchait parce qu'on ne voulait pas rater l'enlèvement. On voulait sentir cette présence de Dieu, frère. J'ai mouillé les draps. J'ai toujours expliqué pour ceux qui ont suivi mon témoignage. J'ai mouillé les draps chaque soir que j'étais dans les dortoirs pour dormir. J'ai pleuré que l'oreiller, le thé d'oreiller, l'oreiller était mouillé de larmes. Quand le capitaine qui soulevait les côtés, parce qu'il devait chercher, ouvrir les couvertures et les draps pour voir si on dort ou pas. Mais toi, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas l'expliquer, vous n'allez pas comprendre la chose par laquelle j'ai traversé. Mais aujourd'hui, pour que quelqu'un reconnaisse que j'ai péché, j'ai fait ceci, c'est tenir devant l'église avec courage. Ah Dieu qui pourra. J'ai menti les gens, j'ai trompé les gens, je me fais à la chaîne, je ne demande pas. Quelqu'un qui a fait du... On n'a pas besoin d'attendre qu'on l'attrape, frère. On n'était pas comme ça. Vous allez comprendre. Ça a un effet, toujours un grand effet sur les gens d'entrer dans la présence de Dieu. Il y a eu un temps, écoutez, frère, le témoin frère, il y a eu un temps dans mon ministère où l'on voyait la présence de Dieu à tel point qu'une personne s'est levée et révélé leur vie, exposé les péchés de leurs actes immoraux. Et cela a amené un tel silence parmi les gens qu'ils sortaient de la ligne de prière avant même que l'on prie pour eux. Ils couraient à l'autel pour se mettre en ordre avec Dieu avant d'entrer dans sa présence. Vous voyez, le fait d'entrer dans la présence de Dieu fait se produire des choses. J'ai vu des gens couchés dans des lits et des civières. Il dit, il y a eu un temps dans mon ministère où l'on voyait quelqu'un se mettre debout, dévoiler les vies des gens, les péchés des gens. Aujourd'hui, si
Dieu parle à quelqu'un de ton péché, tu t'énerves, tu te fâches. Il veut me ridiculiser. Mes frères, c'est une grâce. Chaque fois que Dieu révèle un péché, c'est une grâce, frère. On a transformé l'évangile. C'est Satan qui s'est glissé dans le message, dans la parole de Dieu, pour garder les gens loin de Dieu, parce qu'il connaît ses principes. Il connaît que les gens restent dans la présence de Dieu. Ils se sentiront des pécheurs, ils vont se repentir. C'est ça qui va les garder dans la présence de Dieu. Et Satan vient avec un évangile de moquerie, un évangile de ridiculiser. Vous allez voir comment c'est grave que les gens se permettent d'entrer dans la présence de Dieu avec tout le péché possible. C'est terrible. Aujourd'hui, quand on a fait un appel à l'hôtel, que les gens se déplacent, vous voyez combien de gens se déplaçaient à la chaîne. Les gens sont imbus d'eux-mêmes. Moi, je suis un ancien, moi, j'écoute depuis longtemps, ça, c'est les enfants, ils peuvent aller. On est devenu imbus. Et c'est tout le contraire de l'évangile de la présence de Dieu. Ce soir-là, au Mexique, quand ce petit bébé mort étendu sous une couverture, que cette petite mère mexicaine avait apporté, lorsque ces milliers de personnes qui étaient présentes, ils étaient peut-être 50 ou 75 000 lors d'une réunion qui ont ces bébés morts revenir à la vie. Alors les femmes perdaient connaissance. Les gens levaient les mains et criaient. Pourquoi ils réalisaient qu'un être humain ne peut pas faire ces choses et qu'ils étaient dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Et cela a fait que quelque chose se produise. Ça doit se produire avec nous aujourd'hui. Mon frère, si tu es là, tu suis, c'est une grâce que Dieu vient de t'accorder. Dis merci Seigneur de cette méditation que tu m'amènes ce soir, depuis ce matin. J'ai eu le privilège d'entendre prêcher des saints hommes. Écoutez, on a déjà dit de Charles Finet, un tout petit homme qui n'avait jamais pesé plus de 50 kilos, mais il avait une puissance d'expression. Un jour, alors qu'il testait l'acoustique dans le bâtiment, on n'avait pas de haut-parleur en ce temps-là, donc il avait un homme qui faisait une réparation au balcon et au plafond. Et il avait entendu entrer l'homme et, ne sachant pas qui il était, il n'a fait aucun bruit. Et M. Finet allait tester l'acoustique. Après avoir passé beaucoup de temps en prière pour ce réveil qu'il devait tenir, il a testé sa voix pour voir comment elle portait. Il s'est rapidement glissé en chair et a dit, répondez-vous, vous périrez. Il a dit avec une telle autorité, après avoir été sous l'onction de Dieu, que l'homme est tombé du haut du balcon sur le plancher. Donc, l'onction, ce n'est pas que l'onction est tellement forte. Vous voyez la voix de quelqu'un faire tomber quelqu'un du balcon. Parce que cette voix-là était imbibée de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu, que l'homme a été enveloppé par la présence de Dieu et ça l'a mené par terre avec tous les péchés sous le plancher. Et il prêchait l'évangile avec une telle autorité qu'un jour à Boston, à Massachusetts, dans une petite ville, baie vitrée, quand il n'y avait pas d'église qui pouvait contenir la foule qui y venait. Ayant prêché l'enfer avec une telle force que des hommes qui travaillaient avec leur panier sur le bras tombaient dans la rue, imploraient la miséricorde de Dieu dans la présence de Dieu. Et saisissez ça, dans la présence. Des grands prédicateurs qui ont pu, par la parole de Dieu,
amener la présence de Dieu dans l'auditoire. Or, donc le signe d'un grand serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui amène la présence de Dieu dans l'auditoire. Que Dieu me fasse la grâce. Que Dieu me fasse la grâce. Que ce ne soit pas seulement une simple lecture que je fais. Que ce ne soit pas seulement une autre bonne prédication que je fais. Si Dieu peut me faire la grâce, que vous puissiez, que je puisse amener la présence de Dieu dans votre vie, ça sera la plus grande récompense que Dieu pourra me faire. À Dieu ne plaise, à Dieu ne plaise que les hommes soient si endurcis dans leur cœur. Oh, ça me fait mal de voir quelqu'un qui est dans le péché être endurci. Je dis, Seigneur, fais-moi la grâce. Fais la grâce à ma famille, Seigneur. Fais la grâce à mes enfants. Fais la grâce au Dieu. Que ça n'arrive pas aux bien-aimés frères et sœurs qui déjà sont tellement endurcis. Endurcis. Le signe d'être déchu de la présence de Dieu, c'est l'endurcissement. C'est l'endurcissement. Un cœur qui est dans la présence de Dieu, frère, est toujours prêt à. Vous allez dire quel péché Esaïe avait commis. Lui qui était prophète. Comment il s'est écrié, je suis un homme aux lèvres impures. C'est un saint prophète comme Esaïe, à qui tu as donné d'écrire toute la Bible dans son livre, 66 livres. Et que toute la Bible a 66 livres. Il a parlé de la création jusqu'à l'Apocalypse, en passant par la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est cet homme qui se retrouve dans la présence de Dieu. Oh, je suis un homme aux lèvres impures. Et toi, tous les jours, tu es dans la saleté. Parfois, même quand tu ne peux pas tuer sur Internet, c'est la nudité des femmes qui passent, c'est la nudité des hommes qui passent, c'est des saletés qui passent. Mais tu peux quand même te retrouver dans la présence de Dieu et penser que tu es quelque chose. Parce que tu veux animer la galerie. Tu veux plaire aux gens. Les gens vont t'applaudir, mais cela ne te fera pas entrer dans la présence de Dieu. Quand tu vas te retrouver face à toi-même, face à ton âme, personne ne viendra là. Pourquoi? Pourquoi t'occuper de ce que les gens vont dire? Pourquoi veux-tu paraître devant les gens? Pourquoi? À Dieu ne plaise que les hommes soient si endurcis dans leur cœur qu'ils ne puissent plus reconnaître la présence de Dieu. Ah bon? Donc, ce qui fait que les gens sont endurcis dans leur cœur, ce qu'ils ne peuvent pas reconnaître. Quand quelqu'un dit ne peut pas reconnaître la présence de Dieu, à Dieu ne plaise. Oh mon Dieu, qu'à Dieu ne plaise. Seigneur, permets que chaque personne qui est connectée, c'est ma prière, ma requête, que pendant que la parole est allée sortir, attendez son cœur. Que cette prédication ne se termine pas, Seigneur. Que chacun soit touché, vivement touché, comme c'était à la Pentecôte. Que chacun fasse tomber à partir d'aujourd'hui cette théorie de oh, notre pasteur n'est jamais tombé, notre pasteur est saint, notre pasteur c'est le pasteur qui prie le plus, notre pasteur il se consacre plus, ça n'a rien à voir. Il peut se consacrer comme il veut. Mais s'il est dans la présence de Dieu, il va se reconnaître un pécheur malgré ça. Si Dieu peut nous aider, si Dieu peut nous aider,
Lorsque le premier homme eut péché, c'est qui le premier homme? Notre père Adam. Et il fait le mal. Quand Dieu est venu vers lui, ou plutôt quand il est venu dans la présence de Dieu, Adam, il lui était impossible de rester dans la présence de Dieu. Il est allé se cacher derrière un buisson. Il a essayé de se couvrir lui-même d'une feuille de figuier parce qu'il savait qu'il était dans la présence de Jéhovah, le Créateur. Voilà ce qui a été la réaction du premier homme. Après avoir péché, et tenté de venir dans la présence de Dieu avec un péché sur son âme. Comment tu peux apparaître devant Dieu avec un péché sur ton âme? Oh, que Dieu nous aide, frère. Ça me fait mal, ça me brise de voir l'état dans lequel nous sommes tombés. Vous venez pour les joueurs d'instruments. Tu viens à la présence de Dieu jouer les instruments, les choses sacrées avec un péché sur l'âme. Vous les jeunes filles, les jeunes frères, vous montez pour chanter avec du péché, le péché sur vos âmes. Comment on peut être si endurci alors que notre père Adam, quand il a péché, il n'a pas pu supporter, il n'a pas pu supporter la présence de Dieu. Les cochons, les démons et les cochons n'ont pas pu supporter la présence de Dieu, frère. Quand on a jeté les démons dans les pourceaux ne peuvent pas rester devant le maître. Ils ont fui, ils sont allés se suicider. Ils ne peuvent pas supporter d'être dans la présence de leur créateur alors qu'ils faisaient, qu'ils tabernaclaient, qu'ils abritaient les démons. Comment ils sont plus bas que les cochons qui ne peuvent pas supporter avec le péché rester dans la présence de Dieu, avec les démons. Tu peux chanter avec tous les péchés inconfessés. Tu peux prier, tu peux prêcher avec des péchés inconfessés. On reste chrétien. On croit qu'on est chrétien. Il lui était impossible de rester dans la présence de Dieu. Il est allé se cacher. La moindre chose, c'est ça, c'est se cacher. Mais vous exhibez. On s'exhibe, frère. Vous vivez mal. Vous vous comportez mal. Mais vous avez le courage dimanche, chacun vient là en train de filmer. Et maintenant, c'est devenu des défilés de mode. Qui ça va cravate, par cravatologie, comme il y a vestologie, par cravatologie, dans le message. Dans le message. Bien aimé, frère. Comment on peut tomber si bas? On fait défiler des modes à l'église. Pourquoi ne pas vraiment aller dans le monde rétrogradé? Pourquoi on va plus s'amuser? Il était caché derrière un buisson, il a essayé de se couvrir lui-même d'une feuille de figuier parce qu'il savait qu'il était dans la présence de Jéhovah le Créateur. Voilà ce qu'a été la réaction du premier homme après avoir tenté, après avoir péché plutôt, et tenté de vivre dans la présence de Dieu avec un péché sur son âme. Il lui était impossible de le cacher parce que son cœur était encore tendre. Ah, quand ton cœur est tendre, tu ne peux pas cacher un péché. Aujourd'hui, les chrétiens sont des experts. Donc, il peut cacher le péché, frère. Il a juré. Comme on dit à Lingala, assigné Yoma. C'est quoi? Assigné. Prêchez comme vous voulez. Crie comme tu veux. Tu ne me verras pas là.
Tu vas intimider les autres à moi. Mais quand l'homme avait encore le cœur tendre, c'était difficile. Ça, c'est pour nos petits-enfants. Ils ne sont pas encore experts dans les mensonges. Ils ne savent même pas mentir. Ils s'embrouillent. Même dans chercher à mentir. Mais quand quelqu'un est tellement endurci, il n'est plus comme Adam qui était tendre. Quand il a osé seulement tenir, je suis il a fui. Il ne faut pas tenir. Le péché n'avait pas encore autant d'ancrage. Donc, le péché ne s'était pas tellement beaucoup ancré, voyez-vous, en Adam. Il ne s'était pas encore ancré. Quand le péché s'ancre, c'est là où vous voyez une personne faire, vous pouvez parler comme vous voulez. Le péché, il a tellement péché. Ça me rappelle toujours cette histoire. Quand frère Branham, ce fou furieux qui est venu pour le tuer à l'Oregon, en Oregon, à la chair. Quand il a dit tu vas tomber à mes pieds, le monsieur vit tomber à ses pieds. Et les policiers sont venus pour l'enlever, tout ça. Et quelqu'un a posé la question, est-ce qu'il est délivré? Frère Branham dit non, il n'est pas délivré. Parce qu'il adore cet esprit. Donc, vous voyez, quelqu'un peut se repentir 1 million de fois, mais il adore l'esprit-là. Il va revenir là-dessus. Il va toujours revenir là-dessus. Que vous n'arrivez, que Dieu vous fasse la grâce de ne pas arriver à ce niveau où vous adorez un démon qui vous a. Tu adores l'esprit de fornication, tu adores l'esprit d'adultère, tu adores l'esprit de mensonge, tu adores l'esprit de médisance. Donc on peut te confronter avec les gens, régler le problème, mais après tu retombes toujours là-dedans, tu adores cet esprit. Ton cœur est endurci, n'est plus tendre. Le péché n'avait pas encore autant d'ancrage qu'il en a aujourd'hui dans les cœurs des gens. Mais il était très conscient qu'il était devant son Créateur. Et il s'est caché dans les buissons. Il s'est alors caché dans les buissons et n'a pas voulu sortir. Et n'aura pas pu sortir avant que Dieu n'ait fait une propitiation pour lui. Voilà la seule chose qui a permis que l'homme sorte tout honteux, diminué, parce qu'il y avait une propitiation. Il était entouré d'une peau qui le couvrait. Et il était imbibé du sang. Voilà ce qui l'a rendu capable de sortir dans la présence. Quoi? Le sang. Et comment faire sous le sang? En confessant. Nous pourrions revenir dans la Genèse au 17e chapitre, au verset 3. Quand le grand patriarche, donc il commence maintenant à nous citer tous les grands. Il commence à nous citer tous les grands. Maintenant, on va citer ces gens. Toi, tu vas te tenir où pour justifier ton expérience et ton attitude? Quand le grand patriarche Abraham est entré dans la présence de Dieu, donc Abraham aussi était entré dans la présence de Dieu. C'est au chapitre 17, verset 3. Et que Dieu lui a parlé dans le nom du Dieu Tout-Puissant. Abraham est tombé sur sa face. Ce grand patriarche, ce serviteur de Dieu, n'a pas pu rester dans la présence de Dieu, bien qu'il avait servi fidèlement pendant 25 ans, mais quand Dieu s'est avancé vers lui, le patriarche est tombé sur sa face parce qu'il n'aurait pas pu rester dans la présence de Dieu. Ça, c'est Abraham. Retenez tous ces exemples bien, vous allez comprendre la conclusion, comment ça va aller. Abraham est fidèle.
Abraham, l'homme de la foi. Abraham, ami de Dieu. Mais quand Dieu lui apparaît, normalement, la réaction normale, c'était ah, Master, Nzambelanga, il a monio. Ah, depuis, dans un cause là, non, ce n'est pas ce sentiment-là qu'il développe. Donc, toutes ces agitations que les gens peuvent faire, à un moment donné, nous pouvons glorifier le Seigneur, nous sautons, nous dansons. Tout ça, ça n'a rien à voir avec la présence de Dieu. C'est quelque chose qui nous bénit nous-mêmes. Mais quand nous entrons dans la présence de Dieu, c'est toute une autre atmosphère. C'est toute une autre atmosphère. Ici, ça n'existe plus. Voyez-vous, ça n'existe plus. Dans Exode 3, donc on prend notre père Abraham, patriarche, on va dans Exode 3, on prend le cas de Moïse. Nous découvrons que Moïse, dans le grand serviteur et prophète de Dieu, alors qu'il était au fin fond du désert, cet homme était un homme saint. Cet homme était un homme saint. Il était né dans ce but. Il était né dès le ventre de sa mère pour être un prophète. Il avait éprouvé ses connaissances et avait fait tout ce qu'il avait pu pour délivrer son peuple. Parce qu'il savait qu'il était celui qui devait délivrer son peuple. Mais il avait compris d'un point de vue théologique. Et il était bien entraîné, il était très instruit. Il pouvait enseigner la sagesse des Égyptiens, lesquels étaient les plus avancés du monde. Il connaissait toutes les entrées et les sorties. Il connaissait les écritures de A à Z. Il connaissait les promesses que Dieu avait faites. Il les connaissait d'un point de vue intellectuel. Il était un grand homme militaire. Mais un jour, derrière le désert, lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu, il a arraché ses souliers et a marché pieds nus, reconnaissant qu'il était sur une terre sainte. Il n'a pas pu rester sur ses pieds quand il est entré dans la présence de Dieu. Tu ne restes pas sur tes pieds. Il est tombé sur sa face. Comme Abraham l'avait fait. Il n'a pas pu rester dans la présence de Dieu. Deuxième cas. Maintenant, toi, tu vas nous montrer là où toi, tu as ton expérience, que tu es dans la présence de Dieu et tu te tapes la poitrine, tu cries derrière ton micro, tu cries partout parmi les gens pour dire que toi, tu es saint, que vous êtes des saints. Nous, on ne supporte pas le péché ici. Nous sommes. Non, nous ne soutenons pas le péché. Nous prêchons contre le péché. Mais quand nous sommes dans la présence de Dieu, malgré notre sévérité contre les péchés, nous restons des pécheurs dans la présence de Dieu. Nous restons des pécheurs. Si tu n'as pas de péché que tout le monde peut reconnaître, peut voir, mais tu en as toi-même, tu connais toi-même, personne ne le connaît. Ton mari ne le connaît pas, ta femme ne le connaît pas, tu es la seule personne qui connaît, l'église ne le connaît pas. Que tu sois pasteur ou pas, tu dois avoir des péchés que toi seul connais. Mais si tu dois sortir pour te taper la poitrine, que toi tu n'as jamais péché, tu te trompes, tu te séduis. Parce que nous avons Abraham ici, nous avons Moïse, et Abraham dit, Moïse était un homme saint. Un homme saint. Voyez-vous, ça c'est dans Exode. Dans Exode 19, 19, maintenant ça c'est le peuple, ça c'est d'abord lui au buisson ardent. Comme Abraham, il est tombé. Maintenant il fait sortir un peuple. À l'Exode 19, 19. Lorsque le peuple choisit de Dieu, ce peuple-là, c'est un peuple choisi de Dieu. Depuis les jours d'Abraham, Abraham est venu Isaac, d'Isaac est venu Jacob, Jacob sont venus les patriarches, et année après année, il s'est développé des saints hommes, des saints hommes. Abraham, un saint, Moïse, un saint, et ici les enfants d'Israël, des saints hommes. L'Israël n'était pas des pécheurs, c'était des saints hommes.
des grands hommes, un peuple choisi, une race élue, un peuple saint, sanctifié, ayant servi Dieu durant leur vie. Un jour, Dieu lui a dit, rassemble ici Israël, car je vais leur parler. Mais lorsque Dieu est descendu au sommet du mont Sinaï, toute la montagne s'est enflammée et la fumée sautait de là comme d'une fournaise et la voix de Dieu s'est fait entendre dans un rougissement. Israël est tombé sur sa face et a dit que Moïse parle. Non pas Dieu, de peur que nous ne mourions. L'homme dans la présence de Dieu réalise qu'il est un pécheur. L'homme dans la présence de Dieu, mon frère, prie que Dieu t'aide à réaliser que tu es un pécheur. Vous voyez quelqu'un, oh non, ne dis pas ça, les gens vont connaître. Toi, tu es serviteur de Dieu. Oh, ah bon? Serviteur de Dieu, ça veut dire. Donc, vous voulez que je meure, que je cache un péché dans mon foyer, dans ma maison, parce que je suis un homme de Dieu? Oh, homme de Dieu, c'est quoi? Je suis d'abord fils de Dieu, je vais aller au ciel. J'ai besoin de la présence de Dieu. Pourquoi vous me demandez de cacher un péché? Au nom de quoi? Quel honneur? Est-ce que j'ai l'honneur en dehors de la présence de Dieu? Il y a de l'honneur? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu veux que j'ai de l'honneur vis-à-vis des gens et que je sois déshonoré par Dieu? Ah non! Ah non! Frère, cette parole, c'est tout ce que j'ai. Pendant mes fréquentations, il y a une fille que j'ai abandonnée parce qu'elle a osé toucher là où il ne fallait pas toucher. Elle me dit un jour, est-ce que, dis-moi si tu veux, est-ce que tu peux abandonner ce message à cause de moi? J'ai dit, je t'abandonne toi. Je t'abandonne. Vous ne connaissez pas cette histoire, mais je vous le dis. Si elle n'avait pas prononcé cette parole, peut-être c'est elle qui serait à la place de Dieu. Moi, donc, à cause de mon amour pour toi, que j'abandonne ce message. Mais c'est quoi? Est-ce que sans ce message, j'allais te connaître d'abord? J'allais te connaître. Je préfère abandonner tout et sauf ce message. Je peux tout abandonner. Abandonner les champs, abandonner les églises, vous abandonner, même si vous n'êtes plus d'accord avec moi, je vais vous abandonner. Mais l'essentiel, je reste accroché à ce message. Le message est plus que tout. Je préfère que vous sachiez que Frère José est un pécheur, c'est un menteur, c'est un escroc. Je préfère ça et aller au ciel demain que plutôt que vous, oh, notre pasteur, apôtre, un saint apôtre. Moi, je vais être saint plus qu'Abraham. Je vais être saint plus que Moïse. Je vais être saint plus que les peuples d'Israël. Pour nous, nous trompons qui? Nous trompons qui? Voyez-vous? On ne trompe pas Dieu. Vous allez tromper les gens, ils vont, comme le rythme du monde est entré dans la parole de Dieu. Préso, préso. Et le président aussi, le pasteur aussi, préso, il y a spirituel. Moi, je ne suis pas là. Applaudissez-moi, ne m'applaudissez pas, ça vous regarde. L'essentiel, je veux sentir cette présence de Dieu. Moi, je veux sentir cette présence de Dieu. Peu importe si ça va m'écouter. Peu importe si ça va m'écouter. Je me souviens, mon ami Lys me disait que ses brebis lui disaient toujours, pourquoi il n'y a que le pasteur Jos qui se répand? Est-ce qu'il n'y a que lui qui commet le péché? Je dis non. Ils n'ont même pas à se poser cette question. Ce n'est pas que seulement Frère Jos. Tout enfant de Dieu qui veut rester dans la présence de Dieu doit se confesser, doit confesser ses péchés, doit confesser ses erreurs, même si tu suis ridiculisé. On joue sur l'honneur qu'on me prenne avec valeur. Frère Jos, c'est ceci. Non, 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 non. Je n'ai pas de valeur en dehors de la présence du message. Je n'ai pas de valeur en dehors de la présence de Dieu. C'est pourquoi des pasteurs, ça sert à vanter ses enfants et ma fille est comme ceci, mon fils. Même quand vous savez que ce n'est pas ça. Oh ma femme,
et machin, machin. Tu sais que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ce que tu dis. Mais comme tout le monde est là, ils veulent voir un Dieu comme cela, comme ça on va l'adorer, comme ça on va l'applaudir, préso et tout ça. Mais nous nous excluons de la présence de Dieu. Nous nous excluons de la présence de Dieu. Quand Dieu descend, frère, comme une fournaise, Israël est tombé sur sa face. Des saints, un peuple saint. On n'a pas dit un peuple pécheur. Peuple saint. J'insiste là. Si vous avez lu ça, mais peut-être vous n'avez pas trop amplifié cette partie que c'était un peuple saint. Abraham était un peuple saint, un homme saint. Moïse était un saint. Mais un saint qui tombe par terre. Ce n'est pas en faisant semblant ou par simple humilité. Non, c'est la réalité. Vous aimez rendre Dieu ou un ange? Je refuse. Ça, je refuse. Excusez-moi, je suis un président qui disait quelque part, je refuse que vous puissiez faire de moi un dictateur. Je sais que vous voulez faire de moi un dictateur, mais je refuse d'être un dictateur et je ne vais pas vous autoriser de me faire un dictateur. Moi aussi, je refuse. Je refuse. Vos honneurs, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de ça. Ce dont j'ai besoin de la présence de Dieu. Vous voulez que je garde mon honneur devant vous pour que je reste loin de la présence de Dieu. Pourquoi? Non, non, non. Votre honneur ne peut même pas me donner le 1 millionième de ce que la présence de Dieu me procure, frère. Ah non? Vous voyez que vos appréciations, vos applaudissements vont me donner ce que la présence de Dieu me donne. Ah non? Jamais. Jamais, frère. Ce que la présence de Dieu me donne, c'est plus que vos applaudissements, c'est plus que vos appréciations, c'est plus que vos acclamations. Donc, je préfère garder la présence de Dieu. Même si devant vous, je suis le dernier de tous les prédicateurs, ce qui est aussi vrai. Ce qui est aussi vrai. Craignez les autres, respectez-les et honorez-les, glorifiez-les. Mais moi, non, 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 non. Laissez-moi le temps d'être un fils de Dieu comme Abraham, comme Moïse, comme le peuple d'Israël. J'ai vraiment besoin de la présence de Dieu, mes bien-aimés frères. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu élèvent tellement leurs pasteurs pour les exclure de la présence de Dieu. Et le pasteur est obligé de rester à ce niveau-là, de fabriquer des choses, de fabriquer des saintetés, de fabriquer des vies sanctifiées, de fabriquer de ceci. Tout ça parce qu'il veut qu'on puisse toujours l'applaudir, l'acclamer. C'est un danger qui court pour tous les ministres. Et pour tous les enfants de Dieu. Sœur, si tu as fait quelque chose et que tu vois que tu as péché contre l'Église du Dieu vivant, prends ton courage, monte à la chair, dis aux gens, regarde-les bien en face dans les yeux, avec toute humilité, expose ces démons, expose ce péché. Tu auras plus de valeur dans la présence de Dieu que tous ces gens qui sont assis dans les bancs. Je me souviens toujours, mon ami, pasteur Alba, un grand ami. Vraiment. J'ai des amis sur la terre, ça c'est un grand ami. Quand on dit un grand ami, ça ne veut pas dire qu'on voit toujours à 100% œil pour œil. Non, non, non. Avec lui d'ailleurs, on ne sait pas, il n'y a pas quelqu'un avec qui on ne sait pas des choses, franchement, comme lui. S'il n'est pas d'accord avec moi, il va me dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand il est d'accord aussi, je suis d'accord. On est comme ça. Et on avance, on est content comme ça. Je l'ai suivi une fois. Je ne sais pas si c'est une prédication. Oui, je crois que c'est une prédication. Si je me trompe, c'est une prédication. Ou bien, non, c'est un commentaire qu'il faisait après la prédication. Mais j'étais là, dans son église. Alors, il dit, bien aimé frère, j'étais dans une réunion des ministres. Alors, nous avons fait la réunion et tout. Et puis, je crois que c'était l'organisateur. Je ne vais pas répéter exactement, mais la pensée est un peu comme ça. C'est la pensée que je vais vous transmettre.
Alors, l'organisateur qui s'est levé, c'était comme un ancien, et il a appelé un frère qui devait parler ou prêcher. Et je crois que c'était l'introduction, comment il a pris cet homme. Si je n'ai jamais vu de grand homme de Dieu, voilà. Ça, c'est un grand homme de Dieu. Un saint, un homme sérieux. Et il a levé le pasteur, il a élevé, il a élevé. Frère Alba dit qu'il était là, pasteur Alba était là aussi. Et quand il donne la chair au frère en question, le pasteur l'a dit, je ne veux pas contredire l'homme de Dieu. Merci pour toutes les bonnes paroles. Mais sauf que tout le témoignage que le pasteur vient de donner sur moi, c'est faux. C'est le contraire. Il vous a dit que je suis un grand homme, je ne le suis pas. Que je suis saint, je ne suis pas. Tel que vous me voyez là, je commets adultère avec les enfants de Dieu. J'ai fait ses frères. Alors, dit, les gens voulaient disparaître des bancs. Il dit, je ne suis pas digne de me tenir ici, venir vous suyer. Pasteur Alba dit, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, voilà un grand homme de Dieu. C'est ça que l'homme a dit. Peut-être lui, quand il disait grand homme de Dieu, il voulait le présenter dans notre sens que nous avons de tous les jours, preso. Mais quand le pasteur s'est levé, il dit des choses qui sont sorties de sa bouche, frère Jos. Et vous n'allez pas croire. Il s'est auto-flagellé, auto-sacrifié, auto-détruit du haut de la chair devant les gens. Sans, il était là, frère, il a pris toute la honte. Il a cité tous ses péchés sales. Il dit, je n'ai jamais vu ça. Quand j'ai écouté ce témoignage, j'ai dit, Seigneur, fais-moi la grâce d'être comme cet homme. Parce que nous sommes saints devant les yeux des uns et des autres. Mais on n'est pas saints devant Dieu. On n'est pas saints devant Dieu. Nous travaillons durement pour plaire aux gens, pour garder le témoignage. Il faut que tu gardes un bon témoignage, sinon, copie dans l'église. Babima. L'église, pasteur Ange Azali, Kende Kuna. Mais si les gens doivent rester me garder pour que moi, je reste en dehors de la... Paul a dit, frère, je ne veux pas, après avoir prêché pour que les autres entrent, moi-même, je reste dehors. Je ne suis pas ici pour prêcher la parole pour que moi j'aille en enfer, parce qu'on m'applaudit. C'est quoi des parents? Enseignez à vos enfants que le chemin de la présence de Dieu, c'est la repentance, c'est la confession, c'est la reconnaissance de ses péchés. Entraînez vos enfants à se confesser, frère. Moi, j'ai dit à mes enfants, mes filles, non. Si tu vois que tu n'es pas vierge, ne trompe pas ton mari. Dis-lui que je ne suis pas vierge. Si le mari doit te choisir, parce que tu n'es pas vierge, voilà, gloire à Dieu, au moins, il prend en âme et conscience que ma femme m'avait dit ça. J'avais perdu. Puis, jouer au théâtre, que non, je suis vierge, alors que tu ne l'es pas. Tu cherches quoi? Les gens t'applaudissent, mais tu es exclu du royaume, tu es exclu de la présence de Dieu. Frère, vous montez à la chair pour vous marier avec votre femme, vous avez fait des choses, on vous pose des choses, vous mentez. Vous cherchez quoi? Les gens vont danser, les gens vont ceci, mais vous restez en dehors de la présence de Dieu. Dites la vérité. Si quelqu'un t'aime, il t'acceptera avec tous tes défauts. Non, mon père fumait, buvait, nous faisait honte dans la cité. Mais est-ce que tu l'avais refusé? Tu peux refuser ton père. Il restait mon père. On s'est moqué de nous, on nous insultait dans le quartier. Oh, les enfants, Hercule, donc les enfants d'Hercule, parce qu'on l'appelait Hercule, comme il arrachait tout quand il est ivre, il arrache les arbres, il soulève des taureaux avec de l'eau et tout ça, il pourchasse les gens. Et les gens trouvaient
ils étaient animés chaque fois quand mon père était ivre. Quand il n'est pas ivre, mon père est l'homme le plus doux de la terre qu'on n'avait jamais vu. Mais quand il boit, ça devient grave. Et on avait cette honte, mais on ne l'a jamais refusé. Mes enfants, peu importe ce qu'ils sont, je ne peux pas les refuser. Quand tu cherches à plaire les gens, tu ne peux pas donner une autre façade. Ça veut dire que la personne, tu es sûr que la personne ne t'aime pas. Alors la seule manière qu'elle puisse t'aimer, mens-la. Présente-lui une façade que tu n'es pas. Montre-lui une façade que toi, tu n'es pas. Tu n'es pas ça. Et quand la personne t'accepte, il ne t'accepte pas. Il accepte le mensonge que tu lui as présenté. Maintenant, vous serez quel? Que je vous présente une facette ici d'un pasteur, machin, et tout, et tout. Non, vous devez connaître que non, notre pasteur, c'est un être humain. Le respect, déjà, la Dieu nous a prêché sur le respect. C'est un être humain, il aura des erreurs. Demain, si on apprend qu'il a des erreurs, nous savions qu'il a des erreurs, nous prions même pour lui. Oh, le pasteur, les Éphésiens 4 sont tombés. Allez, on va écouter seulement les bandes. Mais écoutez-les. Mais ce que j'ai lu ici, c'est le prophète que vous aimez, qui est en train de lire. C'est la lecture de la bande que j'ai faite. Ils ont dit que Moïse parle et non pas Dieu, de peur que nous mourions. L'homme dans la présence de Dieu réalise qu'il est un pécheur. Je dois réaliser, reconnaître, accepter que je suis un pécheur. Bien qu'ils étaient tous, chacun d'eux, circoncis selon la loi. Ça veut dire, dans le Nouveau Testament, si je dois traduire ça dans le Nouveau Testament, bien qu'ils étaient tous, chacun d'eux, remplis du Saint-Esprit. C'est ça la circoncision dans le Nouveau Testament. La circoncision de la loi, hein, selon la loi. Mais selon la grâce, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils avaient observé les commandements. Donc, c'est déjà qu'ils vivaient le message. Et tout, mais lorsque Dieu a parlé et qu'ils sont entrés dans la présence de Dieu, dans sa présence, ils ont réalisé qu'ils ne faisaient pas le poids. Ça ne tient pas, mon frère, ça ne tient pas. Vraiment, c'est ça. Nous, on croyait qu'on était saints, on croyait qu'on a le Saint-Esprit, mais maintenant, regarde des choses comme ça. Tu as le Saint-Esprit dans ton âme? Oui, amen. Mais cela ne veut pas dire que tu es exempt des erreurs, exempt des péchés. Jusqu'à ce que tu quitteras ce corps, tu seras sujet aux faiblesses, aux erreurs, aux mensonges. Dieu savait ça, c'est pourquoi il a prévu le sang pour qu'on soit gardé, sauvé par le sang. Nous sommes sauvés par la foi, mais nous sommes gardés dans cet état du salut par le sang. Et le sang, c'est quand nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Ils ont réalisé qu'ils ne faisaient pas le poids, qu'ils n'étaient pas justes. Il y avait quelque chose qui manquait à Israël parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Oui, ils ont dit que Moïse parle et non pas Dieu. Car si Dieu parle, nous voulons tous que Moïse nous parle. Si tu veux être saint dans la présence de Dieu, non. Tu perds ton temps ici. Il y a des églises et des pasteurs qui cherchent les croyants comme ça. Mais nous sommes ces gens qui voulons de la présence de Dieu. Et quand nous arrivons dans cette présence, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. C'est dans Luc 5, 8 que Pierre, quand il était encore un entêté, un homme de grande influence, d'un grand pouvoir, si nous comprenons bien, il était engagé un pécheur remarquable. Mais lorsqu'il vit un miracle de Dieu être opéré par un homme ordinaire à première vue, cette fois-là, il a reconnu qu'il fallait plus qu'un homme
pour remplir de poissons le filet. Là où il avait pêché toute l'année, avec toute son expérience, avec toute sa connaissance de la pêche, et n'avait rien pris. Mais il a entendu quelqu'un lui dire, jette ton filet. Et s'est mis à le retirer. Et il y avait une multitude de poissons. Et il a réalisé qu'il était un pêcheur. Ah, je ne sais pas. Je reviens d'abord sur le cas d'Abraham. Imaginez-vous que Dieu rencontre frère Jos dans ces champs-là. Paf! Il est en train de se balader dans ces champs de manioc. Il voit Dieu apparaître. Vous savez qu'est-ce que Jos deviendra d'abord. Mais vous tous, vous devenez. Il y a 10 minutes. Na conduit à David Penza. Na bibi calme. Oh. Yemo kona kutani na ye. Face à face, vous blaguez. Je l'ai rencontré. Mais vous tous, vous ne verrez rien. Même mes chaussures que j'avais, quand j'avais pétiné cette année, vous allez venir les lécher littéralement, lécher les chaussures. Parce que à Kutani na Nzambe. Mais ici, notre patriarche se rencontre Dieu. Au lieu que ça produise un effet d'orgueil, un effet d'orgueil, c'est un effet plutôt d'humilité. Il tombe, il s'efface. Frère, quand vous avez une vision, Gaï, et moi je vois des visions, moi je vois des anges, moi c'est ceci, moi. Et le moi, c'est le gars qui n'a jamais été accepté dans la présence de Dieu. Et il ne sera jamais accepté, moi. Dès que tu commences, moi, donc tu es exclu d'office. C'est pourquoi il dit tu dois mourir au moi, à l'ego. Moïse rencontrait Apollon de fait dans le poussoir. Mais qui va blaguer avec lui? Mais Moïse tombe. Israël, c'est que les gens aujourd'hui utiliseraient comme un élément de publicité, de se vanter, d'orgueil, d'arrogance. Ça produit plutôt le contraire. Tu deviens pécheur. Paul dit dans la prière de Dieu, je suis le moindre de tous les apôtres. Le dernier. Ah! Quel est cet évangile que maintenant nous avons? Quel est cet évangile? Vous voyez que maintenant, il nous ramène ici à bien pouvait utiliser ça pour voilà, s'exciter. Mais il dit non. Il réalise qu'il est pécheur. Quelque chose qu'il veut réaliser, frère, non, je suis saint. Si Dieu m'a visité, frère, c'est parce que je me consacre, frère. J'ai jeûné, frère, 45 jours. Et puis, jeûne à sec, frère. Et quand je prie, moi, ce n'est pas comme les autres, les prières que les gens aiment faire. Non, quand ils ont la bête à la prière, hein? Ça serait comme ça. C'est par le mérite qui m'a visité, frère. C'est pour montrer quel niveau, hein, quel niveau d'expérience. Moi, j'ai vu des pasteurs s'inventer. Vous voyez, quand les enfants du prophète, mes frères, qu'est-ce que ça fout avec les enfants du prophète? Ça devait te garder humble. Vous voyez, moi, je suis ami avec les enfants du prophète. Et les enfants du prophète ne sont pas les amis avec n'importe qui. Donc, c'est toi, tu es n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Nous avons embrassé un évangile contrairement contraire à cet évangile-ci. Il a réalisé qu'il était un pécheur. Et il a dit, éloigne-toi de moi, Seigneur. Oh Seigneur, car je suis un homme pécheur. Qui a dit cela? Saint Pierre. Dans la présence de Dieu. Il lui a demandé de s'éloigner de lui car il s'était reconnu un pécheur. Ce n'est pas pour t'accuser.
Il y a l'éloge. Pour de nos jours, même quand tu as péché, tu continues à discuter. On veut te convaincre. S'il nous était même permis, on allait chicoter les gens pour que les gens arrivent à reconnaître que j'ai péché. Mais ici, qui est venu dire à Pierre que tu es pécheur? Est-ce que vous voyez un évangile ici qui lui a prêché que tu es pécheur? C'est lui-même qui déclare. Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Mais si on veut te prouver, te convaincre, te pousser pour que tu puisses reconnaître que tu es pécheur, tu es très loin de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es un pécheur. C'est pourquoi je vous lis tout ça. Nous allons mettre ça ensemble, vous allez voir. Qui a dit cela? Saint Pierre. Hein? Oui, saint. Donc nous avons des saints depuis l'Ancien Testament. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Saint Pierre. Dans la présence de Dieu, il lui a demandé de s'éloigner de lui, car il s'est reconnu pécheur. Abraham a reconnu qu'il avait tort. Mais moi, vous attendez que moi je connaisse. Adam a reconnu qu'il avait tort. Lui qui était le fils de Dieu, il a reconnu qu'il avait tort. Moïse a reconnu qu'il avait tort. Israël a reconnu qu'il avait, comme Église et nation, a reconnu qu'ils avaient tort. Éloigne-toi de moi quand j'étais un pécheur. Il n'a pas essayé de dire, maintenant, je suis saint et digne de recevoir ceci. Il a dit, je suis un homme pécheur. Plus Dieu te bénit, ça dénote ton niveau de péché. Ta petitesse. Tu ne mérites rien. Aussi, je suis ici, c'est parce que je mérite. Tu ne mérites rien. C'est simplement la grâce de Dieu qui fait que tu es là où tu es. Non, et tu te penses que Dieu nous aide. Je vais terminer par ceci. Parce qu'on va continuer mardi. On continue. Demain, je prêche en anglais à 19h juste. Dites à tous vos correspondants qui parlent anglais qu'à 19h juste, heure de Brazzaville, le frère va apporter la récollection de l'âme, mais en anglais. Invitez aussi beaucoup de gens en anglais, partagez partout, c'est qu'il faut suivre ça à 19h, juste heure de Brazzaville. Alors, il y avait un soi-disant bigot, un aumônier, un homme religieux, empli de théologie, qu'il avait appris sous un grand érudit, appelé Gamaliel, Saul de Tarse, que nous connaissons comme étant Paul, religieux jusqu'à la moelle. Il connaissait les dessus et les dessous de la religion. Il était un pharisien parmi les pharisiens. Donc, quand on dit un pharisien parmi les pharisiens, ça veut dire le meilleur de tous les pharisiens. Un juif parmi les juifs, c'est comme on dit, ma femme, c'est l'os des mes os. Ça veut dire que le meilleur de tous les os que j'ai, c'est ma femme. C'est ça, l'os des mes os, c'est le meilleur. Ça ne veut pas dire que c'est un os parmi les os, non. C'est le meilleur des os. Bien que c'est un os, mais c'est le meilleur que Dieu a pris, qui cache le cœur. Il connaissait les dessus et les dessous de leur religion. Il était un pharisien parmi les pharisiens, un juif parmi les juifs. C'était un homme remarquable, un érudit futé, judicieux, éduqué, proclamant connaître Dieu depuis sa naissance. Mais un jour, alors qu'il allait à Damas, cette colonne de feu l'a entouré. Et il est tombé par terre dans la poussière et il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il est tombé dans la poussière, frère, allez poussière, pour tout. Ça veut dire que quand tu tombes dans la poussière, ça veut dire que tu es réduit à zéro, à la plus basse expression. C'est ça la poussière. Il est tombé trop bas. Lui qui était un grand érudit, avec des diplômes, avec ceci, il est tombé trop bas. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Toute son éducation, tout son entraînement, sa formation théologique, toute son expérience ne valait plus rien lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu.
Je disais que je vais terminer par là. Je vais terminer par là. J'aimerais m'arrêter ici une minute et dire que ça n'a pas changé. Vous avez peut-être décroché un diplôme en théologie, un diplôme en philosophie. Quoi que vous soyez, vous avez peut-être été à l'église depuis que vous êtes enfant. Vous avez peut-être accompli tous les actes religieux qui existent, mais une fois dans la présence de Dieu, vous vous sentirez petit sans importance. Paul a réalisé qu'il avait tort. Il est tombé par terre sous l'emprise de sa puissance. Lorsqu'il a réveillé les yeux, qu'il a vu le même Dieu même qu'il prêchait, contre lequel il prêchait, le Dieu qu'il pensait connaître, lorsqu'il a vu qu'il était dans l'erreur, il est tombé à la terre sur le sol parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il a vu cette colonne de feu. Et qu'en est-il du grand saint Jean de l'Apocalypse 1,7? Regardez, on a commencé à Genèse, Exode. Ésaïe, c'est l'écriture qu'on a lue au milieu de l'écriture. Et maintenant, nous sommes en Apocalypse avec Jean. On est passé dans les évangiles avec Pierre, dans les épîtres avec Paul et Jean. Donc, le prophète a placé d'abord le toile de fond, la base de la Genèse à l'Apocalypse, pour dire, comme nous l'avons démontré pour la crainte respectueuse, on a vu partout de la Genèse à l'Apocalypse, que c'est la crainte, le respect qui guérit les gens. Mais la voilà qui nous plonge de la Genèse à l'Apocalypse, que c'est quand c'est établi comme ça devient un principe. On ne peut pas changer ça. Et qu'en est-il du grand Saint Jean de l'Apocalypse 1,7? Lorsque il lui a été montré la vision en regardant, il a entendu une voix qui lui parlait. Il s'est retrouvé pour voir la voix. Et il a vu cette chandelier d'or. Et l'un se tenait au milieu de cette chandelier d'or avec des cheveux comme de la laine, des yeux comme des flammes de feu, des pieds comme des piliers d'airain. Il était ceint d'une ceinture d'or sur la poitrine et qu'il était appelé la parole de Dieu. Et quand ce grand Saint Jean, Saint, il ajoute toujours Saint, 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 Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jean, qui avait marché avec Christ et qui avait posé sa tête sur sa poitrine. Après ces choses, comme je l'ai dit ce matin, le ministère de Paul les a tous surpassés. Mais ici, après que Jean eut marché avec Jésus, parlé avec lui, dormi avec lui, mangé avec lui, mais quand il a vu cet non-là, dans cet état glorifié, il a dit qu'il tomba comme mort à ses pieds. Amen. Pensez à ça. Nous pouvons venir à l'église et parler, chanter le louange de Dieu. Et ainsi de suite. Mais oh frère, lorsque nous le verrons venir, quelque chose sera changé dans nos cœurs. Nous pensons peut-être accomplir notre devoir religieux en allant à l'église et en payant nos dîmes. Nous pensons peut-être garder les lois de l'église et réciter tous les credos. Mais jetons une fois nos regards vers lui. Et l'ensemble changera tout à tout, du tout au tout. Oui, c'est certain. Ce grand homme Saint Jean, un grand homme comme lui, la Bible nous dit dans Apocalypse 1,17 qu'il tomba comme mort. Après 3 ans et demi de communion avec Christ, l'un des scribes des Épîtres ayant écrit à son sujet, manger avec lui à table, dormir avec lui au lit, fraterniser avec lui partout où il allait. Mais lorsqu'il s'est retourné pour le voir, ses forces lui ont totalement manqué. Il tomba comme un homme mort au plancher ou au sol, exactement. Donc, mes frères, le prophète balaye toute la vie. Il n'y a pas un modèle quelque part, un quelque part, que toi tu peux être dans la présence de Dieu et te sentir fort, te sentir sain, sans péché, c'est faux. À partir d'aujourd'hui, commence à examiner comment tu te sens. Chaque fois que tu vois que tu t'éloignes de cette reconnaissance que tu es un pécheur, sache que tu es en train de t'éloigner de la présence de Dieu. Et si tu veux savoir que tu es dans la présence de Dieu ou pas, regarde comment tu commences à te sentir condamné, péché. Dieu éclairant toutes les tâches qui étaient cachées dans l'obscurité.
Voilà, mes frères, pour ce soir, que Dieu nous aide. Que Dieu aide chacun, en commençant par moi. Ne jouons pas à Matthieu. Ça ne sert à rien. L'homme ne dépend de rien. Moi, je ne vais rien te donner. Je peux t'apprécier que Dieu me... Je ne te donne rien. Ne craignez pas les hommes. Ne craignez pas les critiques des gens. Plutôt craignez Dieu. Confessez-vous. Sentez-vous libérés dans sa présence. Que les gens voient comme des pécheurs, comme des étiers. Ouais, il faut ne pas s'occuper de ça. Peu importe. Dites à Dieu, révèle-moi ta volonté, Père. Je suis ici devant toi. Révèle-moi ta volonté, Seigneur. Alors que nous inclinons notre tête, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Tu as bien voulu nous parler d'une manière particulière ce soir. Pour nous dire, Seigneur, que le deuxième élément qui peut nous faire comprendre que nous sommes maintenant dans la présence de Dieu, en dehors de la crainte respectueuse, c'est reconnaître pécheur. Pécheur, Seigneur Dieu. Prêt à confesser, Seigneur Jésus, cette attitude, cet esprit que Satan nous a fait revêtir de honte, de chercher à comparaître devant les gens, qu'on sache que non, toi, tu es un grand homme, tu es un grand ministre. Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-nous, Jésus, délivre, Père Céleste. Ne nous abandonne pas, Seigneur, dans cette folie de grandeur, Seigneur, inutile. Alors que, Seigneur, sincèrement, en nous, nous sommes des vrais pécheurs, Seigneur, tu le sais. Des pécheurs invétérés, Père bien-aimé. Je prie, Seigneur, je t'implore la miséricorde. J'implore la miséricorde pour tes enfants, Seigneur Jésus. Ne nous laisse pas continuer de cette manière, Père. Nous avons besoin de cette présence, Jésus, Père. Ton peuple, là où il a besoin de sa présence, Seigneur Jésus. Brise, Seigneur, ces cœurs. Oh Dieu, endurci, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, brise ces cœurs. Oh Dieu Tout-Puissant, Père Jésus. Donne-nous des cœurs malléables. Père bien-aimé, donne des cœurs malléables qui peuvent reconnaître facilement, Seigneur, des cœurs tendres qui reconnaissent leur état pécheur, ces pécheurs, Seigneur Jésus, l'état de faiblesse, oh Dieu, l'erreur dans laquelle ils sont, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie, Seigneur, que ta présence saisisse chaque âme, Père bien-aimé, que personne, Dieu de continue, Père Céleste, comme ils ont toujours, Seigneur, allé, Père, où Satan les aveugles, Père Céleste, les aveugles, Père Seigneur Jésus, pour qu'ils ne voient pas leur état, Seigneur, misérable, pécheur, nu, Seigneur. C'est seulement, Père bien-aimé, quand nous pouvons reconnaître cela, Père, que nous sommes sur la route pour être revêtus de ta puissance, de ta présence, de ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon Créateur. Je te supplie, Seigneur Jésus, oh Dieu, ne nous abandonne pas, Seigneur Jésus, enlève l'esprit d'orgueil, enlève l'esprit des mensonges, Père bien-aimé, qui veut se faire paraître comme des gens saints irréprochables, Père, alors que, Seigneur, nous sommes pleins de péchés, Seigneur bien-aimé. Oh Dieu, Père, viens, Seigneur, nous laver, nous couvrir, Père bien-aimé. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de comparaître devant toi, Seigneur. Si tous ces grands hommes, depuis notre patriarche Abraham, Père, en passant par Moïse, Esaïe et tous ces gens, Seigneur, oh Dieu, n'ont pas pu, Seigneur Jésus-Christ, se tenir devant toi. Que dire de nous, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, Père? Nous demandons, Seigneur, miséricorde de ta part, Seigneur, pardonne, Seigneur Jésus. Je te confie ton peuple, Père. Je crois sincèrement que tu as exaucé notre prière, Père. Tu vas nous accepter dans ta présence, en nous rendant humble, Père. Bénis chacun de nous, Seigneur, pardonne nos péchés. Lave-les par le sang, Seigneur Jésus-Christ, et nous serons plus blancs que la neige. Merci, Père, nous confions tes mains. Nous laissons les offrandes et les dîmes que tes enfants donnent entre tes mains, Père. Bénis les Pères. Oh Dieu, parce qu'ils donnent pour l'avancement de ton royaume. Merci, Seigneur Jésus. Jusqu'à ce qu'on se retrouve mardi, Seigneur Père. Et bénis aussi les services anglophones demain, Seigneur, à 19h. Et nous croyons, Père, que tu seras avec nous. Dans le nom puissant, précieux de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, Seigneur Jésus.
Amen. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères. Je crois sincèrement que Dieu nous a visités, nous a parlé, mes frères. Mais ne restez plus, frères, sœurs, dans cet état que vous étiez avant. C'est Satan qui ne veut pas de vous. C'est pourquoi il veut vous garder dans cette attitude où les gens doivent vous apprécier. Non, non, non. Refusons tout ça. Moi, j'ai refusé ça. Je refuse aussi d'être apprécié par les hommes quand Dieu ne t'apprécie pas. Que Dieu te vienne en aide. Allez dans sa paix jusqu'à ce qu'on se retrouve demain. Je vous aime beaucoup, je vous apprécie beaucoup. Shalom.